remercie d'être présent avec vos enfants ce matin pour célébrer cet anniversaire de l'armistice de 1945. Avant de démarrer cette cérémonie, je voulais revenir sur le pourquoi de la musique que vous venez d'entendre. C'était il y a 8 jours, la commémoration de la bataille de Cameron, où le 30 avril 1863, la 3e compagnie du régiment étranger de la Légion étrangère s'est battue sous les ordres du capitaine Jean d'Anjou de façon héroïque contre les troupes mexicaines. 62 hommes de ce bataillon ont combattu plus de 2000 soldats et cavaliers jusqu'au dernier jour pour servir la France. Ce sont des étrangers venant du monde entier qui tous les jours encore s'engagent pour servir notre drapeau, défendre notre patrie et deviennent ainsi des fils de France. Non par le sang reçu, mais par le sang versé. Depuis 180 ans, d'où cet hommage musical. Je vous remercie d'être là sous le soleil de Couville aujourd'hui, participer à cette cérémonie, et je terminerai ce petit prémisse en ayant une pensée pour notre compagnon Jacques Bunoust, décédé le 30 mars dernier, ancien combattant d'Algérie où il a servi comme infirmier au service de santé. Merci pour lui. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 45. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la foi de la France libre et combattante, adressa ces mots. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour, d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdues. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 45, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait être bientôt celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations, et le 8 mai 45, la France décidait de choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes, et ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance, sa prospérité, dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour des deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur, notre fierté, dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où les menaces anciennes plaisent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République, vive la France. Le message de l'UPAC va vous être lu par deux jeunes filles. Je demanderai au directeur de l'école, Julien, de les accompagner. Le 8 mai 1945, il y a 80 ans, les alliés britanniques, américains, français et soviétiques obtenaient la reddition sans condition de l'armée de l'Allemagne nazie, les 7 et 8 mai 1945, à Reims et à Berlin. Ainsi, la barbarie nazie était vaincue, les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Ce fut le plus important, le plus destructeur, le plus meurtrier des conflits de tous les temps.
100 millions de combattants, 62 de victimes, en majorité civiles. Rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui sont entrés dans la résidence et ont combattu pour la liberté de la France occupée par les nazis. Rendons hommage aux combattants de France libre et de tous ceux des armes alliées. Depuis août 1944, l'espoir renaît avec Paris libéré. De plus, n'oublions pas la solution finale mise en œuvre par les nazis avec les massacres génocidaires, organisés industriellement par le recours aux chambres à gaz et aux fours crématoires. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Aujourd'hui, la guerre est aux portes de l'Europe, avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui de 1945. La commémoration du 8 mai 1945 est à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et un symbole d'espoir pour l'avenir, soulignant l'importance de la paix et de l'unité en Europe. Et dans ce monde, la paix est en danger sur notre continent. Il nous appartient de faire partager avec les pays européens nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive la République, vive la France. Maintenant, je vais vous dire les morts pour la France après les morts pour la France. Pour la guerre, pour les morts de la guerre 14-18. Commandant de plein balle. Dequilbec Édouard. Dequilbec Vincent. Écolibé Louis. Godefroy Jean. Godefroy Auguste. Hamelin Auguste. L'abbé Louis. Leblond Louis. Le Bier Paul. Le Boisselier Louis. Le Boisselier Albert. Le connétable Léon. Le connétable Auguste. Le Cour Louis. Le Magnan Hyacinthe. Lorieux Pierre. Mourier Jules. Morin Jean. Travers Jean. Auberge Louis. Auberge Jean. Jacques Pierre. Les victimes de la guerre 39-45. Georgette Louis. Decos Maxime. Auberge Louis. Le Cacheur Bernadette. Renel Léon. Blanchemin Marin. Aubin Colette. Le Huby Marie. Le Huby Guy. Le Huby Madeleine. Le Normand Raymond. Le Normand Micheline. Le Normand René. Le Normand Paul. Mort en Indochine, Amiot Marc. Mort en AFN, Amiot André. Nous allons maintenant respecter une minute de silence en mémoire de ces morts pour la France. Merci.
La médaille de porte-drapeau va être remise à notre ami Clément Elpiquet. Message de monsieur le préfet de la Manche à l'intention de monsieur Clément Elpiquet. Bonjour monsieur, j'ai le plaisir de vous informer que la commission mémoire du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre de la mémoire de la nation chargée de l'attribution du diplôme d'honneur de porte-drapeau vous a attribué cette distinction honorifique lors de sa séance du 2 avril 2025. Ainsi, vos années de service consacrées à la mémoire de la nation trouvent une juste récompense et je vous en félicite vivement. Je vous prie de croire, monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée, le préfet de la Manche, Xavier Brunetière. Clément, j'ai vraiment le plaisir de remettre cette médaille de porte-drapeau qui, franchement, c'est bien mérité. C'est sûr que j'ai pas vidé ton beau costume, Marie-Thérèse m'en voudrait. Dans ce décor gigantesque, Clément, c'est une distinction vraiment bien méritée. Car dans une association d'anciens combattants, celui qui souffre le plus physiquement, c'est bien le porte-drapeau. Parce que c'est pas toujours facile. Encore là, bien sûr, avec l'équipe, et nous étions tout de suite attenants, avec beaucoup d'horaires de pluie. C'est vrai que les porte-drapeaux ont beaucoup de mérite. Je me souviens aussi quand on va à Moncourt, à l'abbaye, pour une commémoration des gens qui ont été fusillés, qu'il y a un bout de chemin à faire à pied, c'est pas toujours facile avec le drapeau. Je voudrais aussi te remercier non seulement pour ça, mais pour tout ce que tu as fait pour l'association. Je me souviens, il y a X années, quand on faisait des repas sous la tente, il y avait 200 personnes, monter la tente, aller chercher les commissions, acheter, etc. Tu m'as toujours beaucoup soutenu. Tu étais toujours là, mais tu étais toujours là très discrètement. Et je te félicite pour tout ça. Et je te ferai aussi un truc un peu plus personnel. Clément et moi, nous avons servi dans la même armée. L'infanterie coloniale, ça s'appelait. Et Clément est arrivé un peu avant moi en Algérie. Le 14 juillet 1958, tu te souviens Clément? Le 14 juillet 1958, moi le bleu, je débarquais du bateau de la ville d'Alger qui s'appelait. Et il y avait Clément, je le connais, d'ailleurs je l'ai connu beaucoup après, qui était là, et Clément m'escortait. Enfin, je n'étais pas tout seul, on était quelques centaines. Et c'est après, quand on a discuté ensemble, qu'on s'est aperçu qu'on a servi dans la même armée, dans le même régiment, et que là, le 14 juillet, il m'escortait d'Alger à Orléans-Ville. J'étais tellement bien escorté, voyez-vous, que je me porte encore bien. Merci Clément pour tout ce que tu as fait. Voilà, je vous remercie tous, cette cérémonie est terminée. Je tiens à remercier les enfants qui ont chanté, ainsi que le directeur pour nous les avoir amenés un jour férié, et les militaires en tenue qui ont bien voulu nous rejoindre à nous pour matérialiser un peu l'esprit militaire de cette cérémonie. Merci à tous et à tout à l'heure à la salle.